Salut, c'est Sullivan pour un tutoriel éditeur sur Slayers Online. Encore un tuto débutant aujourd'hui. On va parler des questions à réponse prédéfinies, déjà abordées un peu dans un autre tutoriel. Aujourd'hui, on va voir précisément comment il fonctionne et ses petites spécificités. Allez, c'est parti. Donc j'ai rouvert mon précédent projet de tuto où le joueur n'avait pas le choix, il avait son point de résurrection qui était changé automatiquement, puis il était téléporté. Aujourd'hui l'objectif c'est que notre personnage non joueur nous pose la question « Que veux-tu faire ?» et il aura en réponse « Changer de point de résurrection »,« Être téléporté dans l'arène » ou « Accéder à la banque ». Pour ça, j'efface toute la commande événement. Et puis, on va partir sur la commande qui s'appelle input query, qui se trouve ici. Donc, on double-clique, ça nous demande de poser la question. On va dire, que veux-tu faire? La réponse 1, changer de point de résurrection. Réponse 2, accéder à ma banque. Et réponse 3, être téléporté dans l'arène. Je vais mettre en réponse 4, acheter des potions. En réponse 5, on va donner la possibilité au joueur de sortir de la boucle. Et donc, on va simplement dire rien. Et il n'y aura pas de réponse 6, donc je peux annuler. Voilà, la ligne de commande est apparue ici. Donc, c'est input query, on ouvre la parenthèse avec un apostrophe. Le premier, c'est la question. Ensuite, séparé par des virgules et entre apostrophes, et il y a les réponses. Ok. Vous voyez tout à l'heure, j'ai effacé la commande événement en mode expert, et en fait, j'ai laissé une ligne de code là blanche, et celle-ci va me poser souci. L'éditeur n'accepte pas les lignes blanches, donc il faut absolument la supprimer, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, le personnage non joueur là, il pose la question. Ensuite, pour les réponses, on remet un événement, et c'est la commande onResultQuery. Donc là, il va me demander le message de réponse. Honnêtement, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire simplement OK. Comme ça, vous l'avez là avec la bonne orthographe vierge. OK, il apparaît ici. Et là, on va passer en mode expert. Et on va recopier tout ce qui se trouve entre les apostrophes, sans oublier le petit point. Car ce qui est très important dans les questions à réponse prédéfinie, c'est l'orthographe, c'est la syntaxe. Un accent, un point peut vous faire planter votre code totalement. Si vous avez un query qui ne fonctionne pas, la première chose à faire, c'est de regarder la syntaxe, si elle correspond bien à la question et à la réponse. Ok, donc là j'ai fait des copier-coller pour mettre en fait toutes mes réponses. Donc je vais faire ça pour toutes. Je retire le mode expert et pour finir un query, il faut passer à une autre action, il faut un query end, donc que je vais placer ici. Voilà, là, si je vais essayer ça en jeu, donc là, le personnage va nous poser la question et il va y avoir la liste de réponses. Voilà. Donc là, on n'a mis aucune action par réponse, donc peu importe le choix, il ne se passe rien derrière. Donc on retourne sur le personnage. Donc là, concrètement, on veut une action différente en fonction de la réponse du joueur. En dessous de chaque réponse va s'exécuter les actions uniquement pour cette réponse. Donc là, changer le point de résurrection. On veut changer le point de résurrection là. Je ne me souviens pas du tout des coordonnées. On va mettre 7, ça doit pas être ça. Là, pour changer le point de résurrection, je vais le placer juste en dessous. Hop, je le remonte. Et ici, on va rajouter un message disant le point de résurrection a changé. Ok, pareil, qu'on va glisser juste ici. Là, cet espace, comme je vous ai dit, il faut le supprimer. Dorénavant, quand le joueur va répondre changer ce point de résurrection,
il va y avoir ces actions en plus. Le changement du point de résurrection et le message. Après, la prochaine, c'était accéder à ma banque. Donc pour créer une banque, c'est très simple. C'est la commande coffre. Et là, on met le message qui va apparaître. Donc on met tout simplement, voici le contenu de votre coffre. Donc lui, je viens le placer en dessous de la banque. Être téléporté dans l'arène, donc on va nous se mettre une commande téléport pour l'arène. Les coordonnées, on va mettre 5 et 5. Je vous refais pas l'histoire des randoms. Voilà, donc on le place juste en dessous. Et éventuellement, on peut mettre un message. Ok, tu vas être téléporté. Donc on le place bien évidemment avant la commande téléport, sinon le joueur sera parti de la map et le message n'apparaîtra jamais. Enfin, avant dernière réponse, acheter des potions, donc là on va faire une commande magasin, entrez le message, prenez ce qu'il vous faut, et donc là on a la liste d'objets qui n'est pas forcément à jour sur votre éditeur. Si vous voulez mettre un objet qui n'existe pas sur votre éditeur, si vous voulez créer un nouvel objet par exemple, il faudra voir avec l'équipe éditeur. Donc là, on va simplement mettre plusieurs potions disponibles à l'achat. Ok. Donc là, on le place sous la réponse acheter des potions. Et là, nous avons la réponse rien. On va juste mettre un message. Ok, reviens quand tu veux. Voilà. Que je viens placer juste après mon onResultQuery et avant le query end. Donc on va aller essayer ça en jeu. J'enregistre. Ok, je parle à mon personnage. Que veux-tu faire? Changer de point de résurrection. Le point de résurrection a changé. On peut vérifier dans les logs qu'il y a bien eu l'action de fait. Ensuite, je lui reparle, accéder à ma banque, voici le contenu de votre coffre. Encore une fois, acheter des potions, prenez ce qu'il vous faut, voilà. Si je mets rien, ok, reviens quand tu veux. Et enfin, être téléporté dans l'arène, ok, tu vas être téléporté. Et nous voilà dans l'arène. Donc ça, c'était pour la base du input query. Avec ça, déjà, vous allez pouvoir mener à bien pas mal de projets. Je vais vous parler de quelques spécificités qui sont probablement un niveau un peu plus avancé dans l'éditeur. Là, par exemple, plutôt que d'être téléporté dans l'arène, je vais refaire poser une question au personnage en demandant au joueur s'il est sûr de vouloir être téléporté ou non. Donc là, je vais créer un nouveau input query. La question c'est, es-tu sûr? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Pas de réponse 3. Donc je viens le placer ici à la place de mon message. Ce que je vais faire pour qu'on y voit un peu plus clair, je mets un espace et je mets ceci qui en fait permet d'écrire ce qu'on veut en commentaire. Donc là, je le mets dans un intérêt d'y voir plus clair. Ok, donc je fais un copier-coller. Oui, et je fais bien attention, je n'ai pas mis de point cette fois-ci. Et là, non. Je n'écris pas avec la bonne syntaxe là dans ce tutoriel, mais à partir de l'instant où vous faites un projet qui a l'objectif d'être intégré en jeu, il y a des règles de syntaxe à respecter qui sont toutes écrites dans l'EdiWiki. Donc là, le joueur sera téléporté s'il répond oui, mais il ne sera pas téléporté s'il répond non. Ok, tu restes ici. Et là, volontairement, je ne mets pas de query end parce que l'éditeur ne le comprend pas et pourrait croire que c'est la première question qui doit s'arrêter. On ne pourrait plus avoir les actions de acheter des potions. Donc ça fait partie des choses qui peut poser souci. Donc on va aller essayer ça. Être téléporté dans l'arène, es-tu sûr? Non. Ok, tu restes ici. On va juste s'assurer qu'on peut toujours acheter des potions. Oui, pas de problème.
Autre chose, c'est que par exemple, si vous mettez plusieurs queries et que ces queries auraient potentiellement la même réponse, oui ou rien ou non, mais qu'en fait il y ait 2 fois onResultQuery oui avec strictement la même orthographe, ça veut dire que peu importe dans quelle question le joueur répondra oui, ça va lancer les 2 lignes de code. Par exemple, si là à la place de non, je mets le rien et rien. Quand le joueur va demander à être téléporté, on va lui demander es-tu sûr? Il répond rien. Ça va afficher ok tu restes ici. Et ensuite ça va afficher un deuxième message ok reviens quand tu veux. On va faire l'essai. Être téléporté dans l'arène. Es-tu sûr? Rien. Ok tu restes ici. Ok reviens quand tu veux. Donc c'est vraiment très important de ne pas mettre plusieurs fois une réponse avec strictement la même orthographe. Je pense que l'exemple a été assez clair. Après j'aborde un point spécialement pour Terry parce qu'apparemment elle a un problème avec ça. Non, c'est pas vrai, mais je vous le dis au cas où, c'est que si vous utilisez une commande condition durant un input query ou même avant, il faut bien faire attention à ce que la prochaine réponse ne soit pas sous la contrainte de la condition. Pour ça, on a l'habitude de mettre quelque chose qui est vérifiable tout le temps à 100%, par exemple un 1 égale 1. Mais ça, on en reparlera peut-être quand on s'intéressera à la commande condition. Donc voilà, je pense que c'était un tutoriel qui est assez important et très intéressant. Il permettra de faire pas mal de choses, de faire un personnage dans votre hall de maison de guild ou même pour des quêtes, je sais pas. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé et on se revoit bientôt pour un autre tutoriel. Allez, salut!